Bonjour à tous. Donc je voulais vous parler d'un thème aujourd'hui qui est d'une importance extrême à mon avis pour comprendre le conflit israélo-palestinien encore un peu plus loin. Oui, je sais, je suis dehors, ça fait un peu beaucoup pour un casanier, d'accord. Donc je voulais parler d'un thème très important, comme je disais, euh, l'Empire ottoman. D'accord? Parce que la plupart des gens à qui je pose la question, ceux qui disent qu'Israël est colonisateurs, je dis ok, et avant, il y avait quoi? Bah, la Palestine. Je dis oui, mais c'était sous l'égide de qui? C'était qui c'est qui dirigeait? Alors bon, il y en a une partie qui savent, qui disent les Anglais. Je dis ok, depuis quelle année? Il y en a encore moins qui savent. En 1917, depuis que l'Empire ottoman a été dissous. Donc je dis, mais eux, ils étaient aussi colonisateurs, pourquoi vous n'avez pas de problème? Alors ils disent, ah oui, non, mais c'était des musulmans. Parce que quand on leur dit, prouver que c'était palestinien, ils disaient, ou arabe. Alors ottoman, c'est pas arabe, mais enfin, c'est encore un autre problème. Alors ils disent, oui, mais il y avait les Mamelouks, les Abbassides, donc après, enfin, il y avait les Turcs, peu importe dans quel ordre, dans quel sens, là n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que une chose extrêmement importante que de comprendre ce qui se passe avec cet empire ottoman, justement, parce que ça va être un facteur clé pour comprendre la région, d'accord? Pour ça, je vais vous mettre des cartes, hein, avec des légendes où il y aura, vous verrez, l'ancienne Turquie, d'accord, qu'on appelait l'Anatolie. Vous verrez l'ensemble de l'Empire ottoman, signalé en orange. L'Anatolie, je pense que je l'ai faite en violet, d'accord, je l'ai entouré. J'ai mis en bleu le territoire, enfin la région qui s'appelait Palestine, d'accord, qui comprend le territoire actuel d'Israël, les territoires palestiniens, la Jordanie, une petite partie du sud Liban, de la Syrie, une petite partie. Donc voilà, je l'ai signalé en bleu. J'ai signalé Jérusalem en rouge. Donc je démontrerai quelle a été l'avancée, les débuts, l'avancée, l'apogée, et puis le déclin et enfin la dissolution de l'Empire ottoman, ce qui va avoir beaucoup d'impact sur ce que je vais démontrer. Voilà, je passe dans quelques instants aux cartes et je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Et puis je vous mettrai quelques petites surprises intéressantes à la fin. Après les cartes, je vous remettrai encore une petite suite avec quelques explications. Voilà, je vous dis à tout de suite, je vous montre les cartes dans un instant, voilà. Voici la première carte. En fait, il s'agit de l'Empire ottoman à la mort de Mourad Ier en 1389. Je rappelle que l'Empire ottoman a été créé en 1299, on est 90 ans après. Voilà. Donc, l'Empire ottoman de l'époque est en orange sur la carte. Voilà. Je vous ai fait aussi des petits cercles pour vous montrer là où est la Turquie actuelle. D'accord? Comme ça, sur chaque carte, on pourra montrer l'expansion, d'accord, du territoire de l'Empire ottoman. Voilà. En violet, il s'agit de la Turquie actuelle, d'accord, qui à l'époque s'appelait Anatolie. Mais ce n'était pas l'Empire ottoman. L'Empire ottoman était beaucoup plus petit, hein, on le voit bien, en orange. En bleu, je vous ai mis la Palestine, d'accord, ce qui était le territoire palestinien, donc comprenant Israël actuel et la Jordanie, y compris une petite partie de la Syrie et
du Liban. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et je vous ai mis en rouge Jérusalem. Voilà. Donc vous voyez de quoi ça a l'air à peu près. Je vais pas parler beaucoup plus sur cette carte parce que c'est surtout pour la comparer avec d'autres cartes, avec les cartes suivantes. Voilà. Donc dans quelques instants, je vous mets la carte suivante. Donc là, vous voyez la deuxième carte. Donc il s'agit de la carte lorsque Mehmed II est mort, donc en 1481. Donc vous voyez en orange toujours l'Empire ottoman donc qui s'est élargi, d'accord, vers l'est, d'accord, vers l'ouest ou plutôt nord-ouest, d'accord. Et vous avez donc encore une fois donc l'Anatolie qui est l'ancienne Turquie signalée en violet, de nouveau la Palestine en bleu et en rouge, donc Jérusalem située. Donc regardez bien, l'Empire ottoman a eu une expansion quand même au moins 2 fois plus grande que ce qu'elle était hein, à l'époque. On voit même une petite partie au sud de la Crimée. Donc voilà, pas beaucoup à dire après ça. Je vais passer à la carte suivante déjà. Voilà. Donc voilà, là on est vraiment sur la carte de l'apogée de l'Empire ottoman. On est au XVIIe siècle, d'accord? Donc là ils ont le maximum de territoire. Si on voit bien tout le territoire en orange, donc ils sont en Algérie, en Tunisie, en ce qu'on appelait la Tripolitaine, qui est l'actuelle Libye. Ensuite on a l'Égypte, on a une partie de l'Arabie Saoudite et du Yémen, dont la Mecque et Médine, d'accord, qui est très important pour ce que je vais dire après. Nous avons la Palestine au complet, d'accord. Nous avons l'Irak, d'accord. On a donc les Émirats arabes unis, si on voit bien, d'accord. On a Dubaï. On a la Syrie, on a qu'est-ce qu'on a encore? On a le Kurdistan, on a l'Arménie, on a donc l'Anatolie forcément, la Géorgie, on a encore une expansion jusque Budapest, donc la Hongrie justement. Donc vraiment une étendue sur 3 continents différents. C'est assez énorme, voilà. Donc, encore une fois, je vous ai signalé l'Anatolie, ancienne Turquie. Je vais le dire d'ailleurs à chaque vidéo, comme ça c'est clair. En bleu, la Palestine, enfin j'ai fait à peu près, hein, c'est juste pour que vous voyez à peu près où ça se trouve. Et puis en rouge, de nouveau Jérusalem. Voilà. Donc, je passe à la carte suivante. Donc voilà, ici nous sommes sur la carte donc de l'Empire ottoman en 1840. Alors on va bien regarder l'Empire qui est en orange foncé, d'accord. Et vous avez aussi des territoires en orange rayé avec du blanc. Donc ça c'est les territoires que donc l'Empire ottoman a soit perdu, soit c'est devenu influencé, c'était passé sous influence et non plus sous direction, j'allais dire, de l'Empire ottoman. Donc on regarde quand même, donc tout ce qui est continent africain, donc l'Empire ottoman est parti, donc ça c'est suite aux accords de Londres de 1840. Vous avez une partie donc du Yémen, voilà, qui a été rendue. Vous avez une bonne partie de l'Europe, donc depuis Budapest, qui a aussi été rendue ou est passée sous influence de l'Empire ottoman. Et puis vous avez donc la Géorgie
les pays à côté, voilà, au niveau de l'Est, d'accord, qui ont été rendus. Mais ici, on voit quand même que l'Empire est quand même resté quand même bien serré au Moyen-Orient, d'accord, et une partie de l'Europe du Sud-Est. Donc tout ce qui est Albanie, Macédoine, la Grèce, la Serbie, etc. Donc l'Anatolie, comme je disais, qui est l'ancienne Turquie et qui est signalée en violet, comme dans les autres cartes. On a encore la Syrie, on a le Kurdistan, on a l'Irak, le Koweït, on a la Palestine qui est encore une fois signalée en bleu, en rouge Jérusalem. On a le Sinaï aussi, d'accord? Et on a toujours une partie de l'Arabie Saoudite, dont la Mecque et Médine. Donc voilà, c'est très important cette intro que je vous ai fait. Cette intro, ces lectures de cartes, elles sont très importantes pour la suite de la vidéo que je vais faire. Voilà. Donc je passe à la dernière vidéo, enfin la dernière carte, pardon, et je vais l'expliquer et on reparlera de ça après. Donc voilà, on est sur la dernière carte, hein, on est vers la fin de l'Empire ottoman, qui, on le rappelle, a disparu en 1917, d'accord? Là, on est en 1914, donc on voit bien à quel point ils ont perdu les territoires. Ils sont quand même encore assez présents au niveau du Moyen-Orient, donc ils ont perdu le Sinaï, mais ils sont restés sur la partie donc importante de l'Arabie Saoudite avec la Mecque et Médine. Ils sont restés en Palestine, qu'on voit toujours en bleu, Jérusalem en rouge, en Syrie, en Irak, d'accord, au Kurdistan, en Arménie, d'accord, Syrie, je ne sais plus si je l'ai dit, et donc l'ex-Turquie qui est l'Anatolie, signalé en violet. Donc, dans la suite de la vidéo, tous ces détails, toutes ces cartes ont été très importantes pour expliquer ce que je vais démontrer. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Je continue dans quelques instants la vidéo. Donc, comme vous voyez, ce qui est intéressant à voir sur ces cartes, c'est l'expansion donc de l'Empire ottoman, ce que moi j'appellerais colonisation. Hein, bon, ça ne reste que mon avis, mais réfléchissez-y bien. Vous imaginez que les autochtones, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Algérie ou ailleurs, je pense pas qu'ils étaient tellement d'accord que les Turcs colonisent. Donc vous vous imaginez bien que pour diriger, pour gérer cette affaire, les Turcs devaient bien être un peu violents. Hein. Et puis, s'ils étaient un peu violents, donc vous vous imaginez que quand ils ont colonisé la partie de l'Arabie Saoudite, dont la Mecque et Médine, d'accord, ils ont forcément bien dû être violents. Hein. Je ne compare pas avec les Israéliens ou quoi que ce soit, là n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ont été forcément violents avec des populations arabes et des musulmans. Ils ont fait des massacres, ça c'est sûr. Je ne rentre même pas dans quel massacre, parce que ça pourrait se montrer, on pourrait le démontrer à partir de l'histoire, mais là n'est pas la question, je parle en logique. Vous avez quelqu'un qui dirige ici, vous n'allez pas accepter que quelqu'un d'autre vienne diriger. Donc si l'autre vient diriger, c'est qu'il vient par la force et qu'il a fait des morts, forcément. Donc en fait, les Palestiniens ou les musulmans cautionnent le fait que ce soit ok, que la Turquie, enfin l'ex-empire ottoman, ait eu la main mise sur la Palestine parce que c'était des musulmans. Mais ce sont des musulmans qui ont assassiné des nombres de musulmans, pas que, mais aussi nombre, puisque ils se sont étendus pendant environ 6 siècles. Hein, ils se sont étendus depuis l'Algérie, hein, jusqu'au bout de l'Irak. Donc c'est quand même très intéressant, tous ceux qui causent sans connaître vraiment l'histoire. Alors, encore une fois, je précise bien,
je ne cautionne aucune violence ni d'un côté ni de l'autre, d'accord? Si quelqu'un se défend, je ne rentre pas dans le qui, quoi et comment pour l'instant. Là n'est pas la question. Je ne révoque pas le droit à certains Arabes ou Palestiniens ou je ne sais quoi de rester là où ils sont, où ils étaient, peu importe. Là, pour l'instant, je ne rentre pas dedans. J'essaye de tourner pour l'instant autour. Donc ce que je veux dire, c'est quand même intéressant que la Turquie, qui est colonisateur, ce qu'on reproche à Israël, hein, et qui a non seulement colonisé, parce qu'on pourrait dire, bon, ils ont colonisé, mais c'était des Arabes ou des musulmans, ou peu importe, mais au final, ils ont forcément tué beaucoup d'Arabes et de musulmans, hein, forcément, beaucoup, pour pouvoir régner, entre guillemets, sur tout ce territoire, hein, qui est bien partagé sur 3 continents. Donc, moi, ça me fait un peu rire. Quand on me dit c'était musulman, c'était ceci, c'était cela. D'accord? Bon. Donc, et qu'on on accepte le fait que les Turcs qui ont meurtri toute cette région aient eu la main sur la Palestine et donc c'était musulman. Voilà. Donc, moi, je rigole un peu. Donc, voilà, c'était pour faire un petit tour dessus. Si vous avez des questions, moi je les attends, d'accord? Je vais essayer de continuer les prochains jours sur le thème, d'accord? Vous faire connaître encore des choses que pas beaucoup ne connaissent, d'accord? Évidemment, je montrerai des vidéos à l'appui, je montrerai des cartes, des sites, etc. Évidemment, tout est vérifiable, hein. S'il y a une quelconque erreur, vous pouvez toujours m'en faire part. Je m'en excuse d'avance et je corrigerai. D'accord? Mais rendez-vous compte par vous-même. Voilà, c'est très intéressant. Ce sont des faits que pas beaucoup ne connaissent ou auxquels ne pensent, hein. Et donc moi je voulais vous en faire part. Voilà, donc comme ça, je vous ferai, je ne vais pas vous lancer dans cette vidéo qui était le chef de la Palestine, qui était ceci, qui était cela. En tout cas, pas pour l'instant et pas de cette manière, ça c'est sûr. Pour l'instant, je parle un petit peu autour pour faire connaissance avec la région, avec les environs. D'accord? Vous avez les cartes à l'appui, comme ça vous pourrez vous repérer et vous comprendrez ce que je veux dire. Je répète parce que je sais que chaque fois on me le redit, oui, mais les Israéliens, mais je ne parle pas du conflit israélo-palestinien pour l'instant. D'accord? Je parle de colonisation de l'Empire ottoman, qui était prétendument musulman, d'accord? Que ce soit vrai ou pas, là n'est pas la question. C'est ce que tout le monde reconnaît, en tout cas pour l'instant. Voilà. Je voulais que vous connaissiez un peu cette situation. S'il y a des questions, à vos claviers, que ce soit par mail, que ce soit par message privé ou commentaire, voilà, je vous attends. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous et à bientôt.